Le plus puissant ouragan a frappé les États-Unis depuis 2005 et la pire tempête à s'abattre sur le Texas depuis 1961. Le Texas s'attend au pire au cours des prochains jours. L'ouragan Harvey est actuellement classé descendu en catégorie 2, sur une échelle de 5 à jusqu'à 4 au plus fort, avec une pression en son centre de 947 hPa, et des rafales soutenues à 210 km/h au plus près de l'œil. La houle cyclonique, combinée à la surcote devrait provoquer une submersion marine de grande ampleur. Sa quasi-stationnarité sur ces mêmes régions pourrait également provoquer de graves inondations, plus de 5000 mm attendus sur les 3 prochains jours, soit l'équivalent d'une année complète de précipitations, une élévation du niveau de l'eau des 1,5 m à 4 m localement, et des précipitations diluviennes durables. Dans la ville de Corpus Christi, une rafale à 183 km/h vient d'être relevée. Je propose de faire un point sur l'ouragan Harvey qui a touché ces dernières heures le Texas, un point réactualisé ce samedi en fin de matinée où on voit tout d'abord par le biais de cette image satellite la position et l'arrivée de cet ouragan. Il est arrivé avec une force de catégorie 4 sur le littoral et puis au fil des heures, sa catégorie a été rétrogradée, catégorie 3 puis catégorie 2. Effectivement, les vents ont baissé, mais en arrivant, des vents à plus de 200 km/h ont été enregistrés jusqu'à 215 km/h. Le Texas donc est concerné essentiellement par cette situation très instable avec quelques dégâts déjà observés et des images souvent impressionnantes. C'est le phénomène le plus étonnant, le plus fort que le Texas ait connu depuis le début des années 60. Et on pense évidemment à l'ouragan Katrina, aussi en Louisiane en 2005, qui avait fait près de 1800 morts. On n'en est pas là, heureusement. La situation sur place est dégradée, évidemment. La ville de Corpus Christi, c'est l'une des villes principales du Texas, est sous vigilance extrême. On s'attend, puisqu'il va se positionner de façon très stable, cet ouragan, il va faire du surplace en quelque sorte pendant les 4 prochains jours. On s'attend localement à plusieurs dizaines de centimètres de précipitations, 120 cm attendus, avec une montée des eaux de 3 à 4 mètres. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré par le président Trump, ce qui va faciliter les aides financières dans les prochaines heures et les aides matérielles. Des rues quasi désertes, des habitants restés cloîtrés chez eux, des feux rouges, des vitrines jonchées au sol. Avec des vents de plus de 200 km/h, l'ouragan Harvey a atteint cette nuit les côtes texanes. Le plus puissant a touché les États-Unis depuis 12 ans. Depuis l'ouragan Katrina et ses 1800 morts, alors les autorités ont invité les populations à fuir à l'intérieur des terres. À San Antonio, des milliers de Texans se retrouvent loin de chez eux, mais à l'abri. J'ai vu des flashs d'informations à la TV. Évacuation immédiate, donc je me suis dit que je ne voulais pas qu'il m'arrive la même chose qu'à ces gens en Nouvelle-Orléans. Je ne voulais pas que cela m'arrive. Je ne voulais pas être une victime comme ces gens. Les autorités s'attendent au pire. Donald Trump a d'ores et déjà décrété l'état de catastrophe naturelle. Les nombreuses raffineries du Texas fermées ont déjà fait monter les prix de l'essence et les supermarchés sont pris d'assaut. Je suis vraiment inquiète. De stock de générateurs d'eau et de sable. Je suis vraiment inquiète pour ces pompes à essence. Est-ce qu'on va tenir avec ça? Ce matin, les vents de l'ouragan faiblissent. Il est passé de la 4e à la 2e catégorie sur une échelle de 5. Mais le risque d'inondation demeure. L'eau pourrait monter de 4 mètres.